Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différentes options et paramètres qui vont nous permettre d'améliorer le résultat final avec notre appareil photo sur les téléphones Galaxy Samsung. Donc pour commencer, je vais aller tout simplement sur l'appareil photo, puis la première chose que je vais faire, c'est de réinitialiser l'ensemble des paramètres. Comme ça, je vais vous montrer quand on a un téléphone Samsung, ça vient comment, puis comment on peut aussi améliorer ces options-là. Donc on va réinitialiser les paramètres. Voilà. Maintenant, comme vous pouvez le constater, la première option qui est proposée, c'est de me demander est-ce que je veux modifier l'emplacement de l'enregistrement de mes photos et vidéos. Pour l'instant, cette option-là, je vais l'annuler. Vous n'aurez pas ce message-là si vous n'avez pas une carte micro SD à l'intérieur de votre téléphone. Donc, la première chose qui est importante à prendre en considération, c'est le ratio, à savoir l'espace de l'image ou le cadre de l'image que vous utilisez. Ici, par exemple, vous constatez qu'on a un ratio de 3:4, qui est un ratio parfait pour ceux qui utilisent les réseaux sociaux, notamment Instagram. Par contre, pour tous ceux qui n'utilisent pas les réseaux sociaux et qui privilègent le confort d'un écran d'ordinateur ou tout simplement d'une télé de salon, dans ce cas-ci, je vous recommande de choisir le ratio 9/16. Vous allez avoir beaucoup plus d'espace affiché sur votre écran et aussi l'image va être beaucoup plus belle, surtout sur les supports utilisés. Actuellement, comme vous pouvez le constater, on est en mode photo. Il faut comprendre que le déclencheur que j'ai ici a d'autres fonctions à part la fonction principale qui est de prendre des photos. Car si vous appuyez dessus et vous faites glisser le bouton vers le bas et vous maintenez votre doigt, vous allez prendre plusieurs images en rafale. Regardez par vous-même. Puis là, vous constatez que je viens de prendre 12 images en rafale que je peux consulter. Ça peut être extrêmement utile quand vous voulez par exemple mémoriser une scène rapide. À partir de là, vous constatez ici que j'ai 12 qui est indiqué en bas, ça veut dire 12 images en rafale qui ont été prises. Je peux appuyer directement sur le 12, puis choisir la bonne image et supprimer le reste. Ça, c'est concernant la fonction rafale. Mais ce n'est pas tout encore, le même déclencheur peut nous permettre aussi de filmer en mode photo. Et tout simplement, en maintenant le doigt dessus, on passe en mode vidéo. Tant que vous gardez le doigt, vous êtes en train de filmer, et vous constatez ici en haut, j'ai le nombre de secondes de mon enregistrement. Si par contre, vous voulez plus garder votre doigt sur le déclencheur, mais vous voulez quand même continuer à filmer, faites monter votre doigt vers le haut, jusqu'à ce que vous touchez le petit cadenas, puis à partir de là, vous continuez à filmer en mode photo. Après, il suffit d'arrêter l'enregistrement. Donc ça aussi, c'est un élément qui est très intéressant à comprendre et qu'on peut utiliser avec le déclencheur de photo. Ceci dit, maintenant on va aller regarder au niveau des paramètres, donc en appuyant sur l'engrenage dans le coin supérieur gauche. La première chose qu'on va voir, c'est la mise au point avec suivi. Ça aussi, c'est un élément qui est extrêmement intéressant, vous allez le voir vous-même. Donc en descendant un peu plus bas, vous constatez ici, mise au point, auto, avec suivi. Je vais activer cette option-là, et pour mieux voir le résultat, on va utiliser une figurine. Avec ce mode de mise au point automatique et de suivi qui est activé, en appuyant tout simplement sur un objet ou une personne, vous constatez qu'on a un encadrement autour. Puis ce qui est intéressant avec ça, c'est que quand l'élément bouge, automatiquement vous constatez que le focus va suivre l'élément et la mise au point va être automatiquement réglée pour qu'on ne perde jamais les détails. Ça va améliorer d'une manière qui est considérable la qualité de l'image et de la photo que vous allez prendre. Cette option n'est pas exclusive en mode photo, elle peut être aussi utilisée en mode vidéo, puis ça aussi c'est un élément qui est intéressant. Un simple appui sur l'objet en question va mettre la mise au point activée, puis à partir de là, dès que je fais bouger mon objet, automatiquement vous constatez que la mise au point va être activée et va suivre l'objet en question. Je vous suggère fortement d'activer cette option-là car ça va améliorer considérablement le résultat final, que ce soit en mode vidéo ou en mode photo, et vous allez éviter d'avoir des problèmes genre des photos floues ou des images et vidéos floues. De retour dans les paramètres, et cette fois-ci, on va activer la grille. La grille va nous permettre tout simplement d'améliorer notre façon de prise au niveau des photos. La grille, qui est composée de 3 lignes et de 3 colonnes, a comme objectif de pouvoir m'aider à avoir des points de repère afin de mieux cadrer mon objet. Idéalement, mettez tout le temps l'objet en question au centre de votre grille. Et si jamais vous voulez prendre par exemple une photo de paysage, ça peut vous aider aussi à aligner l'horizon avec les différentes lignes qu'on a sur notre écran. De retour dans les paramètres, et cette fois-ci, on va voir les modes de prise de vue. On va descendre un peu plus bas, et on va choisir cette option-là. Et vous constatez qu'à l'intérieur, j'ai différentes options qui sont désactivées par défaut. L'option qui est activée par défaut, qui est affichée la pomme, va permettre tout simplement, avec un simple geste, montrer tout simplement la main,
au déclencheur de pouvoir lancer l'enregistrement ou de déclencher la photo. Par contre, vous avez aussi une deuxième option qui est désactivée, que vous pouvez aussi ajouter en cas de besoin. Celle-ci, je vous laisserai le choix, mais je vous expliquerai tout simplement à quoi ça va servir. En activant cette option-là, vous allez constater que maintenant, en retournant directement sur le mode, puis en prononçant sourire, et comme vous pouvez le constater, j'étais capable de prendre une photo rapidement avec un simple mot-clé prononcé. Des commandes vocales comme sourire, cheese, capture ou enregistrer une vidéo sont très utiles, mais ça nécessite d'avoir un environnement qui est assez calme pour que l'appareil puisse les détecter. Donc c'est à vous de juger est-ce que vous voulez les garder activés ou les désactiver. Avant de quitter le mode de prise de vue, si vous regardez ici en haut, vous constatez que les boutons de volume que j'ai ici vont me permettre de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo. Je vous explique, quand je suis par exemple sur le mode de photo ou vidéo, il suffit que j'appuie sur le bouton volume up ou down pour que je prenne une photo rapidement. Ça peut être très utile, mais je vous recommande de faire un petit changement, puis vous allez constater que ça peut être encore plus utile. Donc en retournant encore dans les paramètres à la même place, toujours dans le mode de prise de vue, et en appuyant sur la première option, je vous recommande par contre de choisir la seconde qui est effectuée à un zoom avant et un zoom arrière. Pourquoi? Pour la simple raison que je pense que la plupart des gens, quand ils veulent prendre une photo ou une vidéo, ils vont tenir le téléphone avec cette position-là, ça veut dire avec les deux mains. Donc la main droite va être à côté du déclencheur, qui va permettre de prendre la photo, et la main gauche va être beaucoup plus proche des boutons de zoom. C'est pour cela que j'ai changé les paramètres afin de donner une fonction supplémentaire, à savoir le zoom avant et zoom arrière, à mon volume up et volume down. Et vous constatez ici qu'avec un simple appui sur le bouton de volume, je peux zoomer en avant et prendre une photo sans aucun problème, ce qui est vraiment pratique au niveau de l'utilisation. Pour finir, toujours dans les paramètres, la dernière option qu'on va voir se trouve un peu plus bas, c'est les paramètres à conserver. Appuyez dessus, puis ici vous allez constater que j'ai plusieurs options qui sont désactivées. Le principe est très simple. En activant toutes ces options-là, je demande tout simplement à mon appareil photo de conserver l'ensemble de mes paramètres précédents. Ça veut dire que si j'étais en mode vidéo, automatiquement à mon retour la prochaine fois sur l'appareil photo, je vais être automatiquement sur le mode vidéo. De la même manière, si j'avais fait un zoom de 1.5 ou un zoom de 3 par exemple, la prochaine fois que je vais ouvrir mon appareil photo, je vais rester sur ce zoom-là. Et ainsi de suite, la même chose pour les filtres, la même chose aussi pour le stabilisateur. Donc encore une fois, moi ce que j'enlève par défaut, c'est le zoom. Pour le reste, je le garde tout le temps dans mes paramètres à conserver. Comme ça, la prochaine fois que je vais redémarrer mon appareil pour prendre des photos, des vidéos, je vais être automatiquement avec le dernier mode que j'avais utilisé précédemment. Donc si vous aussi, vous souhaitez garder les mêmes options et les mêmes paramètres de votre précédente utilisation, activez tout simplement ces options dans les paramètres à conserver. Voilà, j'espère que vous allez apprécier ces différentes options, ces différents paramètres et ces différentes astuces que je vous ai montrées concernant l'appareil photo sur votre téléphone Samsung Galaxy. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la aussi avec vos amis et vos connaissances. N'oubliez pas aussi de me laisser un petit commentaire et de vous abonner avec Québectest si ce n'est pas fait. Puis je vous donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous dis à plus.